Le système agropastoral du Yatenga souffre d'extensification. Les sols fragiles, soumis à une mise en culture permanente, sont la proie de l'érosion. La culture attelée mal utilisée aggrave ce phénomène. Alidou Gueteba Sawadogo montre comment il œuvre avec l'ensemble des acteurs du développement et concourir à proposer des solutions techniques et de nouveaux axes de recherche dont les résultats sont encourageants. Je m'appelle Alidou Gueteba Sawadogo. Je suis né en 1955 à Tebra. Je suis fils de paysan. Toutes mes études que j'ai eu à faire, c'est dans l'agriculture et dans l'organisation du monde rural. J'ai bénéficié aussi des formations dans plusieurs pays. Donc j'ai eu ma formation dans la production et la conservation des pommes de terre en Hollande. J'ai eu ma formation sur l'agriculture à l'université de Montpellier, à l'université de Ben Gurion. Là-bas, c'est la production arboriculture. J'ai bénéficié des formations dans l'élevage. Je suis venu dans mon village natal, à Irim, pour commencer à travailler avec le monde rural. Notre but visé, c'est mettre fin à la faim. Mettre fin à la faim, ça demande beaucoup de travail. D'abord, ça demande l'unité des hommes. Ça demande le travail commun. Ça demande une vision commune. Et ça mène encore une lutte commune pour faire les ailles, pour faire les diguettes, pour planter des arbres. Et dans ça, ensemble, nous avons trouvé que les arbres là, il faut planter les arbres utiles. Le manguier qu'on plante, et là, ça fait des fruits pour permettre à la population de compléter leurs aliments. Le néré, ça donne la farine. Ces graines, on peut utiliser pour le chumbala. Et ça aussi, ça complète alimentairement la consommation de la population. Alidou Sawadogo, nous l'avons qualifié comme philosophe noir. Parce que c'est quelqu'un qui développe des idées. Alidou, c'est quelqu'un qui innove et qui crée. Dans le domaine de la création, Alidou a créé l'arrosage par des canaries. Au lieu que les gens viennent arroser avec des seaux, Alidou trouve que ça gaspille l'eau. Il fait un canari troué et fixe le trou à partir de l'arbre et puis il met dans le canari et que l'eau descend un peu sur les pieds d'arbre. Alidou, c'est le premier paysan qui a créé ce qu'on appelle les caves de la pomme de terre, les caves pour conserver la pomme de terre. C'est quelqu'un aussi qui a formé beaucoup de paysans à partir de ce qu'il a appris, à partir de ses expériences. Là, suma mbange, tu tiens beaucoup autour. Il y a yon de la tambauda. Il y a un larmahare. Larmahare, j'aime ce bébé en bas en toum. C'est un toin sam. Les femmes soumawa, tiens beaucoup à point. A bousuma la masse maninga. A gata larmahare tapa chambre l'aile. Donc, il croit pomme terre et toin va passer à gabda. Et t'as aussi et toin va passer. Car, tu t'en pas, tiens beaucoup à yon. Alidou, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait. En matière de petit crédit, là, moi j'ai créé une caisse. J'ai trouvé les moyens pour démarrer. La caisse permet aux paysans de faire des opérations dépôt-retrait et ça permet aussi d'avoir du crédit. Ici à la caisse, c'est un groupe de demande du crédit, c'est 125 000 pour un groupe et 25 000 une seule personne individuelle. Côté hommes, s'ils demandent du crédit, là c'est culture attelée et ils bénéficient des charries et des jours individuels, des jours collectifs. Là, il y a 252 paysans. Côté recouverte, il y a 14 personnes qui ont bénéficié de cet appui. Après ça, il y a 10 personnes aussi qui ont bénéficié qui tirent à télé financement endogène. C'est le remboursement des cultures ateliers qu'on a pris pour réoctroyer d'autres personnes. C'est ça qu'on appelle financement endogène. Le paysan doit se préparer avant la pluie. C'était des émissions, mais les émissions phares, c'est sur la restauration des sols, la plantation des arbres, la protection de la forêt. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau,
y a les deux à la fois. Il y a le civisme, il y a aussi la production en même temps. Nous avons cherché ensemble avec la population comment résoudre cela. Alors, et on fait les champs collectifs, on prend les produits des champs collectifs, on vend au niveau du grenier de sécurité alimentaire. Et le grenier achète, il les stocke, et il y a des moments propices pour revendre avec la population moins cher. Et cela a deux avantages. Le premier avantage, ça permet à la population de vaquer aux travaux champêtres. Et depuis que le grenier a été mis en place ici, ils arrivent à se ravitailler dans le village, sur le champ, et il n'y a pas de problème. Et en plus, le prix même est encore moins cher que sur le marché. Et on les a donné une formation sur comment gérer le grenier. Et donc, c'est sur cette base, il y a 3 personnes qui s'occupent de la gestion du grenier. La formation de transformation, ça c'est beaucoup de femmes qui ont réussi ça. Donc on a formé des femmes, au moins 60 femmes, qui vont aider les autres femmes à produire, à transformer le céréal, le mil, le maïs, le petit mil, le haricot, la pomme de terre, etc. Tout ce qui est attrait à manger doit être transformé, conservé, soit cessé en conservant, soit mettre en boîte en conservant, soit mettre dans les sachets en conservant. La mise en stabilisation des vaches, c'est en fait en vue de la production de la matière organique après l'alimentation de ces vaches dans leur étable fumière. Et là, nous avons la fosse fumière à côté qui recueille et les détritus de foin et les crottes des animaux qu'on décompose dans cette fosse qui est transportée au champ pour aider les ailes améliorées. Donc, comment c'est un pidian? Un pidian. N'en poudre, il y a un poudre d'auto. À ça, un poudre à serrer de beaucoup. Il y a un monsieur poudre à serrer de beaucoup. Il a quoi pas un début, t'as pas qui beaucoup pour lui. Bon, là, il y a un soba. Quand il y a un poudre, à part ma souris, une joti. Tiens, un poudre, pas ma souris, une joti. Tiens, un poudre, il y a bamba. Tiens, un poudre, il y a bamba. Tu as dit que je suis tout couli. Tiens, un poudre, il y a que. Tiens, un poudre, il y a que. Il y a un rouleau quand même. Il y a quoi sur le balai, tout le. En matière de développement local, c'est quelqu'un, il n'impose pas. C'est avec la population de base, il les rencontre, il discute, il analyse les problèmes quand même de ce milieu et ensemble avec ce même milieu, il essaie quand même de trouver, de proposer des solutions. Donc, si un développement aussi est parti, à partir quand même du bénéficiaire même, c'est au moins un développement qui répond quand même à l'attente quand même de cette société. Nous avons pris votre demande au bureau, on l'a analysé, on a vu qu'on a cette possibilité de renforcer votre capacité. Donc, on a décidé de retenir votre demande. Parce qu'on a vu que le renforcement des capacités est vraiment une nécessité. Ça va vous permettre de bien travailler et accompagner aussi les autres promoteurs. Nous avons identifié un autre thème qui va vous permettre de renforcer la cohésion sociale au sein de votre organisation. Il s'agit de la formation en vie associative, qui est une formation vraiment très simple et très bien. Ça va vous permettre de renforcer davantage les activités que vous menez sur le terrain et également de renforcer la cohésion sociale entre vous, membres, et également entre l'association et puis vous. Là où on peut trouver l'eau, sous la terre, on peut faire les puits, on peut faire la mare pour collecter la pluie de l'hivernage, pour faire la production maraîchère. Alors, on cherche à ce que la saison sèche soit plus utile que la saison pluvieuse. Si toutes ces actions ont pu se réaliser, c'est grâce au dynamisme et au courage de Halidou Gueteba Sawadogo. Les éloges et les nombreux acquis dont témoignent les bénéficiaires sont des indicateurs importants. Il y a les greniers
au niveau du quartier. Il y a les greniers au niveau du village. Tout ça, c'est pour collecter les aliments pour la population. D'appui aux acteurs du terrain font ressortir certes l'appréciation de ses idées innovatrices et de ses résultats, mais aussi la nécessité pour lui de les approfondir pour accroître l'impact de ses expériences en cours. Ensuite, le développement de l'assistance de l'association Aidons Ensemble l'Afrique au Yatenga a servi parfois de déclic à la résorption des difficultés. Les activités de développement local, ici comme ailleurs, constituent ainsi un des instruments importants de la coopération du Burkina Faso dans la lutte contre la faim. La pertinence des interventions de Halidou à ce stade demeure cependant insuffisante pour pérenniser l'enthousiasme et les résultats à long terme. Autrement dit, une rupture brutale de son assistance compromettra plusieurs projets et donc l'objet fondamental qui a présidé à la naissance de son association. Il commence à être fatigué, donc il met des garde-fous autour de lui pour que même au cas où lui, il arrivait à ce qu'il ne puisse pas bien travailler, et ces garde-fous puissent le remplacer valablement pour faire continuer les actions sur le terrain.